Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce soir. Le président du Sénat du Cambodge clarifie sa demande de suspension des déplacements terrestres uniquement pour des raisons de sécurité. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux le soir du 14 décembre 2025, le président du Sénat, Samdech Mohasena Paredecho Hun Sen, a clarifié que le Cambodge n'avait interdit aucun déplacement aux citoyens cambodgiens ni thaïlandais et que la suspension proposée ne concernait que les passages frontaliers terrestres qui présentaient actuellement de graves risques pour la sécurité. Samdech a expliqué que son message précédent conseillant au gouvernement royal d'envisager la suspension des déplacements frontaliers faisait spécifiquement référence aux routes terrestres en raison des combats et de l'agression militaire en cours le long de la frontière terrestre entre le Cambodge et la Thaïlande. Il a dit qu'il s'agissait d'un malentendu ou d'une tentative de provocation de la part de l'autre partie qui avait affirmé que le Cambodge empêchait les ressortissants thaïlandais de rentrer dans le pays. Je tiens à préciser que la suspension concerne uniquement les déplacements terrestres car des hostilités et des attaques se produisent le long de toute la frontière terrestre avec des bombardements dans les zones maritimes, a-t-il déclaré. Le président du Sénat cambodgien a indiqué que le transport aérien demeurait sûr et pleinement opérationnel, aucun affrontement n'ayant été signalé dans les aéroports. Les ressortissants thaïlandais résidant actuellement au Cambodge peuvent donc quitter le pays par avion depuis Phnom Penh ou Siem Reap. Ceux qui travaillent près de la frontière vietnamienne peuvent également transiter par le Vietnam et organiser leur retour en Thaïlande. Quant aux citoyens cambodgiens souhaitant rentrer chez eux, il a précisé que les voyages devraient aussi se faire par voie aérienne, selon les liaisons disponibles vers le Cambodge. Réaffirmant sa position, Samdech a souligné que cette recommandation visait uniquement à protéger des vies humaines. Le Cambodge n'a interdit aucun déplacement aux citoyens cambodgiens ou thaïlandais. Nous demandons la suspension temporaire des déplacements terrestres qui représentent un danger pour la population, a-t-il dit. Il a appelé à un examen attentif de son message précédent et a exhorté l'autre partie à ne pas mal interpréter ni politiser ses intentions, qui selon lui visait à préserver la vie des citoyens cambodgiens et thaïlandais. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mohabowathapadae Hun Manet exprime sa fierté face à la force de l'unité nationale. Dans la matinée du 14 décembre 2025, Samdech Mohabowathapadae Hun Manet a publié un message exprimant sa profonde fierté face à la force de l'unité du peuple cambodgien, alors que la nation est confrontée à de graves défis. Dans son message, Samdech Thapadae a déclaré être fier de constater la puissante force de la solidarité nationale alors que le Cambodge fait face aux difficultés engendrées par l'agression d'un pays voisin. Il a souligné que Sa Majesté le Roi, les dirigeants nationaux, les fonctionnaires à tous les niveaux et les citoyens cambodgiens de tout horizon, croyances et religions dans le pays comme à l'étranger ont fait preuve d'un fort esprit d'unité, soutenant fermement les forces armées et la police nationale qui accomplissent courageusement le devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge. Le Premier ministre a souligné que cette grande solidarité nationale devait continuer d'être une source inépuisable de soutien et d'encouragement pour les forces armées et la police nationale qui poursuivent avec courage leur mission de protection de la nation. Samdech Thapadae a réaffirmé que le gouvernement royal du Cambodge se tenait aux côtés du peuple,
ainsi que des forces armées et de la police nationale en toutes circonstances. Depuis ce matin, le 15 décembre 2025, les troupes thaïlandaises ont continué à lancer de violentes attaques le long de la frontière. Hier soir, le 14 décembre, le ministère de la Défense nationale du Cambodge a rejeté la diffusion d'informations fausses et déformées par la Thaïlande, accusant le Cambodge de cibler des zones civiles. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge rejette entièrement la diffusion d'informations fausses et totalement déformées par la Thaïlande, accusant le Cambodge de cibler des zones civiles. Dans un communiqué de presse rendu public le 14 décembre 2025, le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge a réaffirmé que l'objectif de la légitime défense cambodgienne est uniquement de cibler les positions militaires thaïlandaises qui ont envahi et violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge. Le communiqué a poursuivi, seule la partie thaïlandaise a mené des attaques contre les lieux habités par des civils cambodgiens et contre des infrastructures civiles telles que des habitations, des ponts, des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Le Cambodge réaffirme son ferme engagement à respecter et à mettre en œuvre, avec la plus grande responsabilité, les termes du cessez-le-feu et de la déclaration conjointe sur l'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande. Le Cambodge adhère au règlement pacifique des différends conformément au droit international ainsi qu'aux traités, conventions et accords existants et s'oppose à la menace ou à l'emploi de la force en vue de trouver une solution juste, équitable, durable et conforme au droit international, a souligné le communiqué. Il convient de noter que le matin du 15 décembre, les troupes thaïlandaises ont continué à lancer de violentes attaques le long de la frontière. Le bilan des civils cambodgiens tués lors des attaques thaïlandaises s'élève à 12 et 74 blessés. Le nombre de réfugiés dépasse les 400 000. Selon son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, au cours des 8 derniers jours d'agression armée, les forces thaïlandaises ont délibérément ciblé des civils, notamment d'habitations, des villages, des routes et des ponts, des écoles, des hôpitaux et des pagodes. Les forces armées thaïlandaises ont utilisé un large éventail d'armes lourdes, notamment des avions de chasse et des munitions à fragmentation, pour pénétrer des actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge. Selon son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, au cours des 8 derniers jours d'agression armée, les forces thaïlandaises ont délibérément ciblé des civils, notamment des habitations, des villages, des routes et des ponts, des écoles, des hôpitaux et des pagodes. Ces attaques impliquant des armes lourdes, des bombardements aériens, des bombes à fragmentation et des fumées toxiques ont causé la mort de 12 civils cambodgiens innocents, dont un nourrisson, et blessé 74 autres personnes, à compter jusqu'au 15 décembre 2025. Le nombre de personnes déplacées s'élève à 400 000 personnes. La Thaïlande doit assumer la responsabilité de ces actes d'agression contre le territoire cambodgien et du ciblage délibéré de civils, a souligné son Excellence Net Petra, ajoutant que ces actions constituent de graves violations du droit international et des droits humains fondamentaux. Veuillez noter que depuis le 7 décembre dernier, les forces thaïlandaises ont repris leurs attaques sur le territoire cambodgien et étendu ces opérations à plusieurs localités des provinces de Pravihia, Bon Tien Mien Chey, Udon Mien Chey, Battambang et Posan. Ces opérations ont notamment impliqué l'utilisation d'armes lourdes, d'avions de chasse F-16 et de gaz toxiques, causant des victimes civiles, des dégâts matériels, habitations, temples et centres de santé, la fermeture temporaire de centaines d'écoles et le déplacement de centaines de milliers de civils. Après plus de 24 heures de retenue maximale,
Le Cambodge n'a d'autre choix que de riposter en état de légitime défense face aux violations répétées de son intégrité territoriale. La France soutient l'appel de la Malaisie pour un cessez-le-feu immédiat Cambodge-Thaïlande. La France a exprimé ses plus vives préoccupations face à l'escalade des affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge et a soutenu l'initiative de la Malaisie sur un cessez-le-feu immédiat. Selon la déclaration du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères concernant l'escalade des affrontements Cambodge-Thaïlande rendue publique ce soir par l'ambassade de France au Cambodge, la France a salué les efforts de la présidence malaisienne de l'ASEAN pour la reprise du dialogue pacifique entre les deux pays. La France soutient l'appel du Premier ministre Anwar Ibrahim à l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat et encourage vivement les deux parties à mettre fin sans délai au combat et reprendre le dialogue conformément aux dispositions de la déclaration de paix de Kuala Lumpur en vue d'un règlement pacifique du différend entre les deux pays, a souligné la déclaration. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.